Bonjour. Dans cette étape du chapitre l'effet Doppler, on s'est arrêté la dernière fois pour écrire la période du récepteur en fonction de la période de l'émetteur. Donc on est arrivé à cette formule après une démarche qui était très simple, étape par étape, pour expliquer. Et je vous ai demandé de passer, parce que Doppler résonne par rapport aux fréquences, donc de passer de la période vers la fréquence. Donc j'écris que FR égale 1 sur TR, ou TR égale 1 sur F récepteur. De la même manière, pour TE, la période de l'émetteur, c'est 1 sur F émetteur. Pour ceux qui ont quelques difficultés en mathématiques, lorsqu'on vous demande de remplacer, écrire ce que vous voulez remplacer par sa valeur et mettez-le à sa place. Donc là, je le prends et je le mets à la place de TR. Donc 1 sur la fréquence de réception sera égal à 1 sur la fréquence de l'émission, facteur de 1 moins la vitesse de mon véhicule sur la vitesse de mon onde. Alors, qu'est-ce que je peux écrire? Eh bien, tout simplement, je peux multiplier les deux membres par FE. Donc, FE divisé par F, je fais étape par étape, égale, et là je simplifie, parce que si je multiplie en haut et en bas ici, par FE ici, et par FE là, l'égalité ne change pas. Donc là, ça se simplifie, il va me rester 1 moins V sur V onde. Moi, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je cherche FR. Donc, je vais refaire encore, ou bien inverser, c'est-à-dire écrire, donc là, que FR sur FE égale, si je divise les deux membres de l'égalité par l'inverse, c'est-à-dire je vais inverser, égale, je mets comme ça, 1 sur 1 moins V sur V onde. Pour certains, c'est un peu difficile de passer d'une étape à l'autre, mais je voudrais que vous sachiez au moins une fois, pour un seul cas, comment on arrive au résultat final. Donc la fréquence R du récepteur, je multiplie maintenant, égale à FE sur 1 moins V sur V onde. Ben, c'est celle-là la formule généralement qu'on utilise pour calculer delta de F. Donc delta de F, il représente le décalage de Doppler. Je peux ajouter une autre étape ici, que FR égale FE multiplié par 1, je remets au même dénominateur, V onde moins V sur V onde. Et quand je divise par une fraction, je multiplie par son inverse. Donc, en fin de compte, je peux écrire ici, je vais l'écrire en rouge parce que c'est la deuxième formule où vous pouvez apprendre que F d'un récepteur égale, dans quel cas? Donc le cas où l'émetteur avance s'approche du récepteur. Donc égal à FE. Et là,
j'inverse V onde sur V onde moins V. Cette formule, elle est aussi importante que celle des périodes. Et maintenant, on va aller voir autre chose. Eh bien, ça s'appelle le décalage Doppler. Il est noté delta de F, c'est égal à la FR moins FE. FR, c'est quoi? Eh bien, je la remplace par sa valeur, c'est FE, facteur de V onde sur V onde moins V, moins FE. Donc, qu'est-ce que j'écris? Je mets FE en facteur, donc delta de F, égale FE, facteur de V onde moins, parce que là c'est comme si c'était multiplié par 1, moins 1, divisé, V onde divisé par V onde moins V, moins 1, et là je mets au même dénominateur, c'est égal à FE, facteur de V onde moins V onde, et moins par moins ça donne plus la vitesse de mon véhicule divisé par V onde moins V. Là, de cette étape à cette étape, j'ai mis au même dénominateur ces deux fractions, comme si c'était écrit 1 sur 1 ici. Donc c'est égal à FE, donc delta de F, égale FE, facteur, V onde, ça s'enlève, il me reste V sur V onde, moins V. Là, on est dans quel cas? C'est dans le même cas ici. Donc delta de F, c'est ce qu'on appelle le décalage Doppler, égale FE, facteur de V sur V onde moins V. Bon, pour raisonner, si la source s'approche, c'est-à-dire si l'émetteur va vers le récepteur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la fréquence qui va tout simplement être celle du récepteur va augmenter. Donc la fréquence du récepteur sera supérieure à la fréquence de l'émetteur et le son va augmenter. Donc on va avoir vers les sons aigus. Si au contraire l'émetteur s'éloigne de notre récepteur, donc à chaque fois que le son augmente, on peut conclure que l'émetteur et récepteur se rapprochent. Et c'est logique. Quand il se rapproche, il va être entendu beaucoup plus fort. Et lorsque on va voir le cas où il s'éloigne, il va y avoir un signe négatif parce que vous pouvez refaire le même raisonnement et vous allez voir que lorsque le récepteur, l'émetteur s'éloigne, c'est-à-dire E va s'éloigner, et bien
la fréquence du récepteur va être inférieure à la fréquence de l'émetteur et le son va diminuer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et j'espère soit faire des exercices la prochaine fois et vous revoir toutes les formules qui correspondent au cas possible, c'est-à-dire lorsque les deux sources se rapprochent, lorsqu'une source, la source va s'éloigner du récepteur, etc. Et vous pouvez faire le raisonnement et retrouver toutes les formules. Bon courage, merci.